Hello les amis, alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux comme Thread ou encore Instagram, Facebook, il faut savoir que je mets en place une routine dans laquelle je dessine tous les jours au stylo bille et je publie un dessin, surtout sur Thread parce que vous avez sur Instagram, sur Facebook plutôt la récap de la semaine. Alors le but de tout ça, c'est d'avoir un prétexte pour dessiner tous les jours. Actuellement, j'ai tenu 70 jours environ, un peu plus, et j'espère tenir un an. C'est pas évident du tout parce que je continue toujours à faire mes projets professionnels et dessiner à côté, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais pour l'instant, je tiens et j'espère que je vais arriver au moins un an. Alors, il faut savoir qu'au stylo bille, comme je peux pas gommer, l'avantage, c'est que je suis obligé d'aller que de l'avant et en plus, ça me permet d'apprendre à corriger les traits ratés parce qu'on ne fait pas toujours des choses réussies. Aussi, au niveau de cette routine, c'est comme que je dessine tous les jours, je progresse un petit peu, même si je fais des dessins réussis ou ratés. Le but, c'est pas forcément de faire un chef-d'œuvre à chaque fois, mais vraiment de s'amuser et de progresser petit à petit. Alors, je dessine sur du papier standard qui est déjà pas cher et abondant. Alors, je colorie pas sur ces feuilles-là, parce que vous savez que lorsqu'on colorie, il faut utiliser un papier adapté selon la technique. Et en plus de cela, le feutre alcool a tendance à faire baver les traits au stylo. Et vous allez voir que pour les colorier, j'utilise une autre méthode que je vous détaillerai un peu plus tard. Donc je vous montre un petit peu les dessins et le matériel que je vais utiliser pour dessiner, parce que ce sont des stylos Bic que je vous montre ici. Et il y en a deux. Vous avez le stylo Bic cristal standard que vous pouvez retrouver dans tous les commerces. Un peu plus difficile à trouver, c'est le stylo Bic cristal 1,6 mm. Alors, je vais vous montrer un petit peu la particularité par rapport au stylo bille. C'est que sa pointe est vachement plus épaisse. Et donc l'avantage du 1,6, c'est que le trait est beaucoup plus prononcé, beaucoup plus fort que le stylo Bic cristal standard qui a un trait beaucoup plus léger. Ça me permet de faire moins de passages et de moins me fatiguer. Alors il y a quand même des inconvénients à utiliser le cristal 1,6 mm, c'est que parfois il y a de l'encre qui se dépose un petit peu au bord de la pointe et ça peut créer une tache sur votre dessin. Donc il faut, lorsque vous voyez cela, il faut nettoyer avec un petit mouchoir ou un petit chiffon. Ça permet d'enlever ce surplus d'encre. Lorsqu'on le sait, c'est beaucoup plus simple. Alors, j'utilise pas vraiment ces stylos-là. Je vais montrer un petit peu ceux que j'utilise vraiment pour le dessin. J'ai ajouté des grippes sur les stylos billes parce que le corps d'un stylo bille est souvent trop fin et le tenir vraiment longtemps, ça commence à être fatigant, surtout tous les jours. Et donc, j'utilise ce grip pour avoir beaucoup plus de confort. Ah oui, je voulais vous rappeler que le Bic Cristal 1,6 mm ainsi que les grippes sont disponibles dans notre boutique. Donc si vous voulez vous équiper, je vous mettrai les liens en commentaire. Alors aussi, une autre astuce que j'utilise, c'est que j'ajoute un aimant au bout de mon stylo que je fixe avec du masking tape. Et l'avantage de cela, c'est que je peux les coller sur mon tableau noir métallique et du coup je perds pas le stylo. Alors je pourrais le mettre aussi dans une trousse, mais comme j'ai un tableau juste devant ma table de travail, ça me permet de le fixer. Je peux aussi le mettre sur ma lampe de chevet qui est aussi métallique et c'est assez pratique pour ne pas perdre ses affaires. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai tendance à mettre un petit peu partout mes affaires et je passe un temps fou à les retrouver. Alors il faut savoir qu'une fois que j'ai fait tous ces dessins journaliers, les plus beaux dessins, j'essaye de les colorier.
Alors des fois, je fais des dessins réussis, des dessins ratés, c'est pas très grave. Il faut pas se mettre la pression. Je vous montre un petit peu certains dessins. Alors celui-là, je suis en train de le colorier. Alors je le scanne et puis après, je les stocke sur l'ordinateur et un peu plus tard, je les colorie. Alors, vous avez par exemple des fan art. Et ça me permet de m'améliorer aussi en colo, hein, parce qu'en général, on essaye de se progresser sur plusieurs plans, aussi bien au niveau du dessin, de l'ancrage ou de la colo en même temps. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous parlerai aussi de ma routine de colo, histoire que ça vous aide pour ceux qui dessinent et qui veulent progresser rapidement. Sur ce les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez aussi les commentaires. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez que j'aborde, eh bien écoutez, il n'y a pas de souci. C'est un peu compliqué. Je publierai sans doute pas très régulièrement parce que actuellement je suis sur plusieurs projets en même temps en plus de ces routines, et je vous avoue que ce qui me plaît le plus c'est de dessiner, beaucoup plus que publier sur les réseaux sociaux qui nécessitent de monter. D'ailleurs vous voyez que cette vidéo a été faite vraiment en continu, le plus simple possible, avec le moins de montage aussi, histoire que je puisse publier beaucoup plus facilement et que ça m'enquiquine pas. Sur ce les amis, n'hésitez pas à vous équiper en matériel de dessin dans notre boutique. On sera ravis de vous fournir dans votre créativité. Sur ce les amis, ciao!